équation du premier degré qui se présente sous la forme ax plus b égale cx plus d. Pour l'instant, ça paraît un peu barbare, mais après, ça devrait paraître beaucoup plus clair. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver la valeur de x dans cette équation, sachant que a, b, c et d, ce sont des coefficients donc que l'on connaît, et x, c'est la variable. Alors, avant de prendre le cas général, on va déjà commencer par un exemple. Si on prend 3x plus 18 égale 3. Comment est-ce qu'on peut trouver la valeur de x pour que 3x plus 18 soit égal à 3? Eh bien, on va déjà faire un petit détour par un exemple. Lorsque l'on a a, bien sûr, égal à a, on a le droit d'additionner un nombre à gauche et à droite. Par exemple, on va additionner 5 plus 5 à droite et à gauche. D'accord? Ça nous donne a plus 5 égale a plus 5. Et ça, c'est vrai. Si on avait fait moins 10, on peut aussi retirer un nombre. A moins 10 est donc aussi égal à A moins 10. D'accord? Alors, on va appliquer la même chose pour notre équation. En retirant la valeur de coefficient qu'on a à gauche, à côté de x. Donc là, on a plus 18. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer à droite et à gauche 18. Moins 18. Si on fait moins 18 à droite et à gauche, donc ça fait 3x plus 18 moins 18 égale à 3 moins 18. D'accord? Donc, si on fait le calcul, 18 moins 18, ça fait 0. Donc il reste 3x est égal à moins 15. D'accord? Alors, 3x égale moins 15. Comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, on repart sur le même schéma. Si par exemple on a b égale b, on a le droit aussi de multiplier des deux côtés, par un nombre, par exemple par 2. D'accord? Ça va faire 2b égale 2b. On a le droit de multiplier par un nombre, mais on a le droit également de le diviser par un nombre. Donc si on divise par exemple par 2, ça va faire b sur 2 égale b sur 2. Là, donc on a toujours le droit. D'accord? Donc là, comme on a 3x moins 15, qu'est-ce qu'on va faire pour ne trouver que x? Eh bien, nous allons donc diviser de chaque côté par 3 divisé par 3. Alors, soit on écrit divisé avec une barre, soit on l'écrit un point, une barre, un point. D'accord? Donc 3x divisé par 3, eh bien ça fait, on va l'écrire en entier, 3x divisé par 3 égale moins 15 divisé par 3. Donc 3x divisé par 3, ça fait donc x égale moins 15 divisé par 3, moins 5. Voilà, donc a priori, 3x plus 18 égale 3 est équivalent à x égale moins 5. Donc 3x plus 18 égale 3 est équivalent, une flèche avec un signe égal entouré de deux flèches, est équivalent à x moins 5. Vérifions. Si x égale moins 5, eh bien on va le remplacer en haut. Donc 3 multiplié par x moins 5
plus 18 est égal à moins 15 plus 18, et donc qui est égal à moins 15 plus 18, ça fait 3. Donc on a bien effectivement que lorsque x égale moins 5, alors 3x plus 18 est bien égal à 3. Voilà, donc là, nous, on avait trouvé notre solution et elle est exacte. Alors, maintenant, à vous de jouer avec un exemple simple, donc moins 10 plus 4x égale 2. Mettez sur pause et vous pouvez résoudre l'opération. Et là, donc, vous trouvez, normalement, vous devez trouver que x égale 3. Faites les calculs et normalement, vous devez arriver à cette conclusion-là. D'accord? Une autre. Maintenant, on va avoir moins 10 plus 4x égale 2 moins 4x. Donc là, pour le résoudre, on va passer tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Et donc, pour passer les x, les moins 4x de l'autre côté, on va les prendre tout entier et on va les passer de l'autre côté en changeant de signe. Donc ils vont devenir 4x. D'accord? Donc ça va faire 4x plus 4x. Et moins 10 qui est à gauche, on va l'envoyer de l'autre côté. Et pareil, en inversant le signe. Moins 10 va donner plus 10. D'accord? C'est exactement la même chose qu'ici. En fait, on a passé le 18, on l'a passé de l'autre côté en changeant le signe. Ça fait 3 moins 18. Et bien là, on peut faire la même chose directement. Moins 10, on le passe de l'autre côté. Ça va devenir plus 10. Donc, ce qui va faire ici, 4x moins 4x est donc égal à 2 plus 10. D'accord? Donc, pardon, attention, moins 4x, ça fait plus, là il est bien noté, ça fait plus 4x. Le moins 4x, quand on le passe de l'autre côté, devient plus 4x. D'accord? Et le moins 10 devient plus 10. Donc là, on peut faire la somme, donc ça fait 8x égale 12. Donc on se retrouve un peu dans la même situation qu'ici, où on avait 3x égale moins 15. Donc là, ce qu'on peut faire, eh bien, là, c'est un peu le principe du produit en croix. Le 8, on va le descendre en dessous, en divisant. Cette fois-ci, en divisant, puisqu'ici, on a multiplié. 8 multiplié par x égale 12, donc le 8, on peut le passer en dessous, et il va devenir 8. Donc ça, 8x égale 12, c'est équivalent à x égale 12 divisé par 8. Voilà. 12, c'est divisible par 2. 8, c'est divisible également par 2. Donc ça fait 6 sur 4.
Et 6 c'est divisible par 2, et 4 c'est divisible par 2, ce qui fait donc 3 sur 2. Donc, on a x, alors on remet bien la flèche, x égale 3 demi. Donc on a moins 7 du haut, 10 plus 4x égale 2, de plus 2 moins 4x est équivalent à x égale 3 demi. Voilà le résultat auquel on arrive. D'accord? Alors, eh bien, pour finir, un exercice d'application. D'accord? C'est donc le cas d'une hôtesse de caisse dans un magasin qui, lorsqu'elle prend son poste, a un fonds de caisse de 105 €. Et elle vend une sorte d'article à systématiquement 4 €. Au bout d'une heure, après une heure, elle compte son argent et elle a 129 €. D'accord? Soit x le nombre d'articles qu'elle a vendu que vaut x. Voilà. À vous de jouer sur cette première partie concernant la résolution d'équations du premier degré.